Tiré d'une histoire vraie au Nigeria. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Bonsoir ma petite fille. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ma fille, finalement ton mariage avec Karim aura lieu plus tôt que prévu. Il a été prévu dans moins d'un mois. Non maman, j'ai dit que je n'y veux pas de ce mariage. Karim est un monsieur trop vieux pour moi et j'ai envie de continuer mes études. Maman, tu sais, j'ai envie de poursuivre mes études et réaliser mes rêves. Tu la fermes petite naïve, tu ne sais pas ce qui a été prévu pour toi par cet homme. C'est un homme grand, puissant et avec beaucoup de bien, il te couvrira de tout le bonheur du monde. Mais maman, je ne suis pas intéressée. Tu la fermes, tu épouseras Karim, c'est tout, je ne veux plus de débat concernant ce sujet. Si ton père apprend cette histoire, il sera très furieux contre toi et risque de t'expulser, tu sais bien. Noun, pourquoi moi Seigneur, je suis si jeune? Calme-toi et ressaisis-toi très vite madame. À mon époque on ne demandait même pas notre consentement ni notre avis pour le mariage, tu apprenais seulement la veille que tu te maries le lendemain. L'exemple c'est que j'ai été mariée de force avec ton père et j'ai accepté cette décision et je vous ai eu. Ne veux-tu pas aussi fonder ta propre famille? Ne veux-tu pas aussi un foyer, chez toi? Si maman, mais pas si tôt, je n'ai que 17 ans mère. C'est largement suffisant, maintenant tu me sèches ces larmes et tu vas dans ta chambre. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour nous, pour la famille. Va-y mère, je te suis. Seigneur, qu'ai-je fait je mal, je ne suis qu'une jeune fille innocente qui rêve poursuivre ses études et devenir un jour un grand docteur comme toutes mes camarades. Est-ce si difficile mon Dieu? Par respect pour ma mère, je vais essayer. Zora, je vais vraiment mal, ma mère m'a annoncé une nouvelle tragique, c'est pourquoi j'ai tenu à te voir et en t'en parler. Laquelle, dis-moi? Je vais me marier à un homme, il s'appelle Karim et est très âgé. Quoi, j'en ai même des frissons. Comment cela puisse être possible, je n'y crois pas mes yeux. Comme tu peux l'apprendre, j'étais terrifiée à apprendre cela, pourtant moi qui étais d'autant plus engagée à poursuivre mes études, me voici aujourd'hui prédestinée à devenir femme au foyer. Mais hélas, que puis-je faire, j'ai besoin de tes conseils. En as-tu en parlé avec ton père? Lui, il est d'accord sur toute la ligne et m'a interdit de penser à renoncer à ce mariage car c'est un homme riche et puissant. Ton propre père, je n'y crois pas mon Dieu. Que comptes-tu faire? Je ne sais vraiment pas, je suis épuisée. As-tu pensé à t'enfuir très loin d'ici? Où Zora, je ne connais personne à part ma famille réduite. Je peux t'aider à t'enfuir et t'héberger quelque temple que tu trouves où aller. J'y ai pensé mais j'ai très peur de ma mère, de la réaction de mon père. C'est de ton avenir que l'on parle. On se retrouve après et tu pourras venir passer quelque temps chez moi. D'accord. Bonsoir Zora. Bonsoir, finalement tu as décidé quoi? Le mariage, je ne le fais pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille, donc je risque d'adhérer à la décision de mes parents, j'espère que tu comprends cela. J'ai tenu à ce qu'on se voie ici parce que ma mère ne doit pas être au courant de ce qu'on s'était dit. D'accord, donc il ne faut pas qu'on doute de ton absence pendant longtemps, donc à plus tard. Merci, à plus tard. Tu pourras toujours compter sur moi. Merci, tu es un ami vraiment précieux à mes yeux. Le lendemain. Bonjour Amina. Bonjour maman. Comment s'est passée la nuit, tu as pu réfléchir et te poser les idées? Oui maman. Je suis fière de toi, dans ce cas nous irons aujourd'hui avec ton père rendre visite à ton mari. Quoi aujourd'hui? Je ne suis même pas tressée ni préparée maman, que vais lui dire? Est-ce que je suis présentable? Je vais porter quoi? Calme-toi chérie, c'est juste une petite visite. Maman, fallait au moins me prévenir. Prépare-toi déjà, je viendrai te chercher plus tard. Bonjour Karim. Bonjour monsieur Édouard. Comment allez-vous? Bien et toi? Très bien même. Et les affaires? Il se porte à merveille. J'en suis ravi. Comment va ma future épouse? Elle va très bien, en fait elle est en train d'arriver avec sa mère. D'accord, et concernant tout ce qu'il faut concernant sa dot? Ne sois pas impatient, nous ferons tout selon les normes, mais ne t'inquiète pas, une liste te sera parvenue. Je ne suis pas inquiète, je veux juste préparer un budget fixe. D'accord, je vois. Le plus tôt sera le mieux, je veux boucler avec cette affaire-ci. Depuis que nous attendons ces dames, elles sont où? Chérie, nous sommes là. Où étiez-vous depuis, bon sang? Coincés dans les embouteillages. Le plus important c'est que nous soyons là. Bonjour Karim. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Je me porte bien, mais où est madame? Je l'ai demandé d'attendre à l'extérieur. Pour quelle raison qu'elle entre? Amina, tu peux venir. Bonjour monsieur.
Pas la peine de m'appeler monsieur, tu peux m'appeler Karim. Bonjour, monsieur Karim. Oups, bonjour Karim. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Je me porte bien et toi-même. Je vais très bien depuis que j'ai posé les yeux sur toi, tu es très ravissante, plus belle que dans mes souvenirs. Merci, tu vas me faire rougir. De rien, mon cœur prend place. Bon, nous allons un peu aller nous entretenir en privé histoire de faire connaissance. Il n'y a pas de souci puisque c'est plus notre fille, c'est votre femme désormais. J'ai tenu à ce qu'on puisse s'entretenir en privé pour mieux voir dans quelle mesure nous allons vivre sur le même toit. Tu es une jeune fille dynamique et très belle, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Mais monsieur Karim, ne vous trouvez pas trop vieux pour moi, je suis encore mineur. L'amour n'a pas d'âge chérie, et puis je te montrerai tout ce que tu as à savoir concernant ton foyer. J'espère que ta mère t'y a préparé. Pour moi c'est trop top pour me marier, j'aimerais avoir le temps de finir mes études, trouver un emploi, être un pilier pour la société plutôt qu'une femme au foyer. Mais tu la fermes, j'ai déjà parlé avec ton père et il m'a dit que vous êtes tout d'accord et nous allons commencer avec la cérémonie de la dot, alors tu m'arrêtes tous ces rêves stupides. Ta place c'est au foyer et nulle part ailleurs, moi ton mari suis chargé d'apporter des revenus et toi de veiller sur ton foyer, un point c'est tout. Maman. Arrête ça, tu n'es plus une gamine madame. Sèche tes larmes et retournons au salon voir tes parents. Mais papa, qui sont-ils? C'est ta nouvelle belle famille et voici ma nouvelle femme. Elle s'appelle Amina. Quoi Karim, tu as un fils? C'est elle ta nouvelle femme, papa? Il peut être mon égal en âge. Mais papa. Salut juste et va dans ta chambre gamin. Mais papa Thune. Ferme-la et va dans la chambre. Mais Karim, comment laisses-tu ton fils te parler ainsi? Il faut le recadrer. Ne vous inquiétez pas, après votre départ je le ferai sans doute et vous devriez mieux causer avec votre fille, elle risque poser problème. Bon, ce fut un plaisir de faire cette visite, nous allons vous laisser et surtout vous passer une excellente soirée. Merci, meilleur à vous. Bon Karim, nous vous laissons et surtout passer une excellente soirée, à plus. Chérie, allons y. Amina, tu dis au revoir et tu nous suis. Ouf chérie, la journée a été très longue, tu ne trouves pas? Très longue même et surtout très mouvementée vers la fin. Ta fille a failli me faire piquer une crise et surtout il faut qu'elle sache qu'elle l'épousera Karim et un point c'est tout, il n'y a pas de débat à faire sur ce sujet, je vous le dis. J'en ai déjà en parlé avec elle mais elle persiste sur le fait de continuer ses études. Quelle étude? La femme est faite pour le mariage, les études ça passe en second plan. Eh bien, même si elle continue ses études et trouve le travail, le rôle de son mari serait de faire quoi puisqu'elle a déjà son pain quotidien? Qu'elle m'arrête cette pensée idiote. Je suis sûr que cette pensée, cette rébellion, ce sentiment de vouloir être autonome vient de toi. Chérie, ce n'est pas le cas, calme-toi, la journée a été longue, plutôt essaie de te reposer. Appelle-la moi ici, j'ai à causer avec elle. Amina. Mais où est cette petite insolente là? Amina. Va y, assieds-toi là. Oui papa, tu m'as appelé. Je disais à ta mère que tu dois cesser avec ce sale comportement. Mais lequel papa? Celui que tu as affiché devant ton mari lors de notre départ, je n'aimerais plus que ça se répète. Mais papa. Tu m'arrêtes ça. Papa, j'aimerais qu'on ait une discussion plus que sérieuse. Fatima, tu peux nous laisser, j'ai des choses à dire à cette jeune naïve. Elle doit déjà connaître les réalités de la vie. Papa, je suis très jeune, je n'ai que 17 ans et j'avais pour projet de continuer mes études et réaliser mes rêves. Tes rêves se réaliseront auprès de ton mari, ok? Mais papa, ne trouves-tu pas qu'il est trop vieux pour moi, qu'il a déjà un enfant qui lui-même a presque mon âge? Papa, ne veux-tu pas mon bien, ne te soucies-tu pas de mon bonheur, de mon avenir? Mais c'est de ton avenir que nous sommes en train de parler. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Le mariage, dans nos coutumes, les femmes doivent être mariées à leur homme et leur devoir amour, fidélité et des enfants pour le restant de leurs jours. C'est de la décision de ton époux de voir si oui ou non tu dois continuer tes études ou même travailler. Donc il n'y a plus de débat à faire sur ce sujet, soit tu épouses Karim, soit je ne te considérerai plus comme ma fille. Papa, tu me choques par tes paroles. Depuis le bas âge, j'ai toujours dit à votre mère de vous inculquer cela, mais elle a toujours tendance à dire que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes trop jeune. Voici donc les conséquences de cela. Tu m'arrêtes donc toutes ces sottises et tu vas dans ta chambre. D'accord, père. Salut Amina, tu vas bien? Ça va de mal en pire, Zora.
Hier, mes parents et moi sommes allés chez mon prétendant Karim et je l'ai vu pour la première fois. Il était si vieux et imagine-toi qu'il a un fils qui lui a presque mon âge. Sérieusement, Amina. Je t'assure, j'ai eu à causer avec lui et il me parle du futur qu'il a envers moi et sérieusement, je ne nous vois pas dans le futur ensemble. Pourquoi dis-tu cela, Amina? Il est très vieux. Quand je dis vieux, c'est du genre, il a presque l'âge de mon père. Je suis vraiment désolé pour toi, sincèrement. Je suis épuisée, Zora. Merci une fois de plus d'être toujours là pour moi. C'est rien, entre meilleurs amis, on doit se serrer les coudes. Si on ne le fait pas, qui le fera? Voilà son fils en question là. Salut Amina. Bonjour, il y a un souci. Non, c'est juste que l'autre jour, vu ta réaction, ça veut dire que toi aussi tu n'es pas pour ce marriage. Oui, pourquoi? J'ai cherché à savoir où tu vivais et quand j'arrivais je t'ai vu sortir et désolé si je t'ai suivi. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Malheureusement ce n'est pas le cas. Je voulais juste te dire que peu importe ta décision, je ne serai pas fâché envers toi car apparemment cela ne vient pas de toi. Mon père a fait le choix d'épouser une fille qu'il dépasse au moins de 20 ans, je l'ai parlé mais il n'écoute rien, c'est son choix. Dis, où est ta mère? Malheureusement ma mère m'a abandonné dès mon plus jeune âge pour aller refaire sa vie. Mon père a dû batailler tout seul pour m'élever et faire de moi ce que je suis aujourd'hui, donc rien que pour ça je le serai éternellement reconnaissant. Triste histoire, je suis désolée. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui devrais l'être. Non, si il a eu à endurer cela, c'est qu'il peut réellement avoir un bon cœur, mais moi je n'ai pas envie de me marier. Pour l'instant, je reste convaincue que mon père changera d'avis. Tu feras peut-être être un peu de bien à mon père pour lui chasser de sa solitude car depuis ma mère il n'a plus eu de réelles relations sérieuses, juste de flirt. Peut-être, mais ce n'est pas mon objectif, moi je veux terminer mes études. C'est vrai, tu es si jeune. À plus tard, je te laisse avec ton ami. Promets-moi que tu ne diras à personne que tu nous as vus. Pourquoi ça? Après notre visite chez vous, j'ai eu une dispute avec mon père et il m'a privé de sortie. D'accord, c'est promis, tu as ma parole sur ce sujet. Infiniment merci. Le dire que je suis sortie serait empirer mon cas et voir ma seule chance se refermer. Au revoir. Il a l'air plutôt cool. Oui, apparemment, mais le premier contact que nous avons eu chez eux n'était pas le meilleur. Au moins il m'a promis de garder le silence sur notre rencontre car du moins lui aussi n'est pas très d'accord pour ce mariage, mais n'y peut rien. Vu que sa mère leur a quitté depuis longtemps, il croit même que ma présence pourra réconforter son père, mais moi ce n'est pas ce que je veux, tu le sais. Oui, c'est le cas. Bon, moi je te laisse, j'ai les courses à faire. À la prochaine. Merci, tu passes une bonne journée. Bonjour papa. Bonjour ma fille, tu as bien dormi. Oui père. Karim m'a invité au restaurant aujourd'hui et j'aimerais savoir si je peux aller. Mais bien sûr que oui, tu peux y aller, ce Karim est un gars sérieux. À notre époque, on n'essayait pas de faire le contact, on faisait connaissance déjà dans le foyer. Ma fille, tu peux y aller. 2 heures plus tard. Bonjour chérie, j'ai vraiment tenu à ce qu'on se voie vu comment notre dernière séparation s'est passée. Bonjour Karim. Sérieusement, je ne m'y attendais pas du fait que tu sois bien plus âgé que moi, mais déjà avec encore un enfant c'était un peu de trop. J'aimerais clarifier les termes, mais avant tout, que veux-tu manger? Des émincés de bœuf. Uniquement cela. Oui, avec un verre d'eau. Sans souci, la servante viendra prendre nos commandes. Bon, concernant la dernière fois, nous n'avons pas vraiment eu le temps de causer pour que je puisse t'expliquer la situation et tout. En effet, j'ai été marié auparavant, mais malheureusement elle m'a quitté me laissant avec un enfant de moins de 5 ans sous les bras. J'ai été obligé de batailler pour l'élever par moi-même. Je suis allé de relation en relation et un jour je t'ai aperçu et comme je fais les affaires avec ton père, je l'ai proposé de t'épouser et lui il a hésité un instant, mais après une longue causerie il a fini par céder. Continue, je t'écoute. J'ai cru entendre que tu as des rêves et des ambitions pour le futur. Oui, mon rêve est de devenir docteur. D'accord, pour ne pas faire comme à l'époque, je peux envisager le fait de te laisser continuer tes études. J'ai bien dit envisager. Au moins une parole qui m'enchante. J'ai un fils et lui aussi a des ambitions dans le futur, donc je ne devrais pas te bloquer. Merci beaucoup Karim. C'est vrai, j'ai 2 options, m'enfuir et être régné par ma famille, ce qui ne me plaira pas, ou bien rester et me marier. Quoi, t'enfuir? Pourquoi ça? Mon père m'a mis en garde concernant le fait que si je refusais et aussi si je me marie, cela aidera mes parents et allègera leurs charges. Tu peux avoir un grand cœur, toi. Toi, tu peux être généreux et compréhensible.
Si le bon Dieu le permet, on pourra bien s'entendre. D'accord, voilà le repas, mangeons et ensuite je te raccompagne. Comment as-tu trouvé la journée, chérie? Elle m'a surprise. Comment ça? Je ne savais pas qu'il devait avoir une si bonne entente entre nous. Je ne savais pas que la conversation devait être si fluide. Tu trouves qu'elle a été fluide, Amina? Oui, du moins ce que j'avais comme idée de toi dans ma tête n'était pas forcément ça. Ok, je suis ravi que notre rencontre fut enrichissante pour toi, ça m'a aussi permis de mieux te connaître. Et pour moi, la femme doit être scolarisée, donc je ne t'empêcherai pas de continuer tes études. Voilà ton bus. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Karim. Bonsoir ma princesse. Bonsoir, papa. Comment a été votre rencard? Elle a été très enrichissante, même moi qui croyais que c'était un homme froid, fermé et avec la mentalité rétrograde, ce n'est pas le cas. Je vois que ton vieux père sait faire les bons choix. Ça veut dire qu'on peut commencer avec les festivités. On peut dire, puisqu'il m'a dit que étant marié, je peux continuer mes études. Super, c'est un visionnaire. Le lendemain. Salut gendre. Bonjour, monsieur Édouard, comment allez-vous? Je me porte à merveille et toi? Très bien. Ma fille m'a fait part de votre rencard et m'a approuvé qu'elle est d'accord pour le mariage. Super, j'en suis ravi, donc on peut commencer les festivités. J'ai déjà la liste de la dot. Dès lors que tu auras réuni tous les présents, on va faire les fiançailles. J'en suis ravi. Après arrangement vient le jour des fiançailles. Mon amour, aujourd'hui, je t'aime davantage aujourd'hui, je t'aimerai encore plus demain, et chaque jour de ma vie. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, ne doute jamais de l'amour que j'éprouve à ton égard. Tu es la seule que j'aime et que j'aimerai éternellement. Je décide de sceller notre union pour le meilleur et pour le pire. Il existe un jour bien heureux, dont le seul souvenir m'enchante, dont le retour comble mes vœux, dont je chéris jusqu'à l'attente. Ce jour, des jours le plus charmant, mon but, mon unique espérance. Ce jour enfin que j'aime tant, est celui qui vient constamment me rendre ta douce présence. Mon cœur, je te promets amour et fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ma fille, j'accorde ma bénédiction pour ce mariage. Mon bébé d'amour, ma petite fille chérie, vous avez ma bénédiction. Merci père. Merci mère, je ferai l'effort de faire votre fierté. Merci, cher père. Enfin nous sommes ensemble. Mon souhait s'est réalisé, je souhaite une seule chose, la longévité de notre couple. D'accord chérie, je ferai de mon mieux pour ne pas te contrarier, te faire part de mes préoccupations pour éviter les problèmes. Je t'aime chérie. Je t'aime mon cœur.